5 freins qui t'empêchent totalement d'arrêter de fumer. Futur ex-fumeur, future ex-fumeuse, c'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Vous êtes toujours sur la chaîne Arrête de Smoker. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler ensemble des problèmes concrets qui vous empêchent d'arrêter de fumer, de faire le pas, d'escalader ce mur qui vous semble insurmontable, ces obstacles que vous n'imaginez même pas passer ou sauter ou faire le pas, quoi. Et en fait, tous ces petits freins, il faut apprendre à les dompter. Il faut apprendre à les dompter. Donc ces problèmes qui sont là sont, en premier lieu, j'ai noté, l'environnement. Votre environnement va être un frein ou non pour un arrêt positif et un arrêt sûr. Si vous avez un environnement qu'il va falloir vous construire petit à petit, par exemple, dans l'environnement, il y a les amis et le conjoint ou la conjointe avec qui vous vivez, avec qui vous passez des bons moments. Mais ces personnes-là fument. Elles fument quotidiennement, elles n'ont pas envie d'arrêter de fumer. Elles ne sont pas dans le processus de l'arrêt, n'ont pas envie d'arrêter de fumer, n'y pensent même pas d'ailleurs. Mais vous avez envie d'arrêter de fumer. Et donc, la chose qui peut vous empêcher, c'est de rester quotidiennement avec ces personnes-là. Alors, j'imagine que ça doit être difficile parce que, par exemple, il y en a qui ont des amis au travail, qui veulent aller fumer leur clope. Du coup, vous dites non, cette clope, je ne la fumerai pas, la pause clope. Ou alors, les personnes qui vivent avec leur conjoint, leur conjointe et qui fument à l'intérieur de la maison. Et j'imagine que c'est compliqué d'être dans cette situation. Et par exemple, quand les gens veulent fumer, vous en écartez en fait. C'est simple, mais une personne, par exemple, si vous vivez en concubinage, c'est où vous faites l'effort vous-même parce que c'est vous qui avez envie d'arrêter de fumer. Si cette personne n'a pas envie, tant pis. Mais c'est à vous d'en parler avec cette personne déjà. Et où cette personne fait l'effort de sortir pour fumer, pour vous construire un environnement à la maison qui est plus sain, ou vous sortez vous-même. Vous voyez que cette personne n'a pas envie de faire d'effort, vous sortez vous-même. Mais bon, si vous vous entendez bien avec votre conjoint ou votre conjointe, normalement, la personne qui fume, la personne sera compréhensive de sortir et de faire cet effort pour vous construire cet environnement positif. Dans votre entourage aussi, il y a ceux qui vont pas y croire. J'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo. Donc la chose à faire, c'est que si vous êtes dans le processus de l'arrêt et que vous voulez arrêter de fumer, il y a des gens qui vont dire d'en parler à tout le monde, de prévenir tout le monde. Mais moi, c'est pas ma vision et je pense qu'il est préférable d'en parler juste aux personnes qui vous entourent ou qui sont les plus aptes à comprendre que vous êtes dans l'arrêt. Si vous êtes une personne qui souhaite arrêter de fumer, il y en a que ce soit ami ou pas, dire ah mais tu veux pas une petite clope, tu veux pas une petite cigarette, allez tiens fume et tout, c'est pas grave, ça va, c'est qu'une ou quoi machin. Mais ça c'est pour ça qu'il ne faut pas le dire à tout le monde, parce que s'il y a des gens, vous ne leur dites pas ça, ils ne vont pas vous proposer de cigarettes, ils ne vont pas vous proposer de fumer. Et c'est pour ça que je conseille de vraiment pas le dire à tout le monde. Et surtout qu'il y en a, ça fait des années qu'ils vous connaissent en tant que fumeur. Donc ils vont se dire, mais lui, il blablate, il ne va jamais s'arrêter de fumer. Il me dit n'importe quoi, genre demain il arrête, mais il n'arrêtera pas. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas le dire à tout le monde. Dites-le à votre conjoint, conjointe. Dites-le à un ami ou quoi, mais il ne faut pas que ce soit tout le monde, le dire à tout le monde sur Facebook, à tout le monde sur les réseaux, je ne sais pas quoi. Gardez ça pour vous et une fois que vous aurez réussi, c'est là que les gens ils vont se dire ah mais super quoi, il a réussi à arrêter de fumer, il nous a même pas prévenu. Et au final, au moins, vous serez plus concentré sur cet arrêt. C'est pour ça que l'environnement, s'il y a trop de négatifs, ça va vraiment vous empêcher d'arrêter de fumer.
Alors la deuxième chose que j'ai notée et qui va vous être clairement un frein pour vous, c'est votre état d'esprit. Alors pour arrêter de fumer, c'est simple. Faut pas avoir un état d'esprit négatif parce que souvent quand on est fumeur, quand on se dit qu'on aimerait arrêter de fumer, souvent ce qui vient en premier, c'est j'y arriverai pas. Ça fait trop longtemps que je fume, ça fait 10, 15 ans, 20 ans, j'ai toujours fumé, c'est impossible. Et en plus, si vous avez des proches qui vous disent ouais, mais tu n'y arriveras jamais, je t'ai toujours connu fumeur, comme je vous ai dit tout à l'heure, eh bien, ça va vous mentaliser à ne pas arrêter, en fait. C'est ça qui vous empêche vraiment. Il faut changer ça. L'état d'esprit négatif n'est pas quelque chose qui va vous aider, en fait. Et il faut travailler là-dessus. Vraiment travailler sur votre état d'esprit pour qu'il soit positif. C'est un peu bateau de dire ouais, il faut penser positif et tout, machin. Mais là, on parle de l'arrêt de la cigarette, juste de l'arrêt de la cigarette. Après, il y a tout le reste de la vie. Oui, il faut penser positif et nanani. Mais pour la cigarette, si vous vous dites que c'est pas possible, vous n'y arriverez pas. C'est comme si vous êtes au bord d'une falaise, vous avez envie de sauter. Vous regardez les gens qui sautent dans la mer de 5, 10 mètres, 15 mètres, vous vous dites « Ah, j'aimerais tellement sauter », comme saut en parachute, « J'aimerais tellement sauter ». Mais non, ah non, j'arriverai pas, j'ai trop peur. Faut pas avoir peur, faut surmonter ça. Donc, faut changer d'état d'esprit. C'est comme un mur à escalader. Il y a plein d'exemples, en fait. Si vous avez peur du vide, va escalader. Ou passe un pont qui est à 100 mètres de vide. Surmonte ça, tu vois. Il faut que tu surmontes ça et que tu changes ton état d'esprit négatif en positif. Vraiment, c'est important si tu souhaites arrêter de fumer et que tu réussisses par la suite et qu'il n'y ait pas de rechute, en fait. Troisième point, je ne m'en rappelle plus, donc je regarde ma feuille qui est là. Le fait de remettre au lendemain, le fait de remettre les choses au lendemain. Beaucoup de fumeurs vont dire un jour, sur un coup de tête, parce qu'ils en ont marre, ils vont dire « Allez, demain j'arrête. Demain, allez, c'est bon, faut que j'arrête. Là. Ah, demain j'arrête. » Sauf qu'est-ce qui se passe? En général, le lendemain, bah, ils continuent de fumer normal. Ils continuent. Dès le matin, ils vont fumer leur première clope. Et c'est pas sérieux, en fait. Parce que la parole, ça compte. Surtout quand tu le dis aux autres. Tu dis demain, j'arrête. Et comme je disais tout à l'heure, si tu dis à des gens demain, j'arrête et que tu n'arrêtes pas, ben, ils ne vont pas te prendre au sérieux. Tu vois? Donc, d'abord, sois sérieux avec toi-même. Et ne remets pas au lendemain les choses. Si tu te dis dans ta tête, demain, il faut que je me mette dans un mode d'arrêt du tabac, d'arrêt du cannabis, eh ben tu t'y mets. Tu t'y mets. C'est comme passer le permis, tu vois. Tu veux passer le permis, si tu traînes trop, c'est un exemple parce que moi j'ai traîné et du coup j'ai pas eu mon permis il y a quelques années parce que j'étais trop dans la fumette et je disais ouais je vais me mettre au permis et au final j'allais très peu au code. J'ai fait mes 20 heures, hein, j'ai fait mes heures de conduite, tout se passait bien et tout, mais voilà, j'ai pas eu le code une fois et j'y suis jamais retourné. Et pourquoi? Parce que je me suis dit, bah plus tard, on verra plus tard, c'est pas grave. Tac, tac. Et au final, j'ai perdu quoi? J'ai perdu du temps, j'ai perdu de l'argent. Vis-à-vis des autres, c'est un échec, même s'il faut se servir des échecs pour rebondir. Mais voilà, vis-à-vis des gens, tu te sens mal. Tu te dis, ah, j'arrête. Et au final, tu n'as pas réussi à arrêter. C'est pour ça, comme tout à l'heure, ne le dis pas à tout le monde. Pense-y sérieusement. Ne remets pas au lendemain. Quand tu as commencé le processus, mets-toi-y à fond, jusqu'à l'arrêt total de cette foutue addiction. Tu vois ce que je veux dire? C'est très important que ça reste là, implanté dans ton crâne, tu vois. C'est important. Je te souhaite que le bonheur pour cet arrêt. Quatrième chose qui t'empêche concrètement d'arrêter de fumer, c'est tes habitudes. Tu as sûrement de mauvaises habitudes à fumer le matin, à fumer le soir, à fumer à ta pause clope.
Et tu as peur de changer ses habitudes. Tu vois? Et quand tout à l'heure je te parlais de processus, d'avoir un processus pour arrêter de fumer, c'est que si tu ne te prépares pas à l'arrêt, si tu ne prépares pas à changer tes habitudes, eh ben tu n'y arriveras pas en fait. Psychologiquement, ça ne t'aide pas. Tes habitudes qui sont mauvaises chaque matin, chaque soir avant de te coucher, chaque pause clope, pause café, de fumer avec le collègue parce que le collègue il fume dehors, alors il faut que tu ailles fumer avec lui. Alors qu'en vrai, tu n'es pas obligé d'aller fumer dehors avec ton collègue, tu peux le laisser ou aller avec lui et ne pas fumer cette clope. Mais je veux dire, tu peux laisser cette personne sortir, surtout quand il fait froid. Tu te dis non, moi je reste à l'intérieur, je ne vais pas me prendre le froid et je vais continuer à travailler sur moi au lieu d'aller fumer cette cigarette. Tu vois, c'est des habitudes. Les habitudes, elles t'empêchent vraiment de... Si tu vas suivre, si tu es un suiveur, tu ne vas pas y arriver. C'est logique en fait, c'est logique. Tes habitudes, elles doivent pas t'empêcher de faire le pas. Vraiment, c'est important, très important. Tu sais, si je te parle de processus, c'est que je vais prendre l'exemple des sportifs, des très grands sportifs, et qui ont des grosses carrières, tu vois, comme les basketteurs, les footballeurs. J'en ai entendu parler plein de fois quand je regardais des vidéos sur ça un peu. Et en fait, tu as des footballeurs, ils ont eu une super carrière. À 35 ans, ils sont à la retraite. Et comme ils ont toujours dépensé beaucoup d'argent et ils ont eu un style de vie à dépenser de l'argent sans se préparer, sans investir sur quelque chose, sans se préparer en tout cas. Voilà, c'est surtout la préparation. Eh ben, t'as des footballeurs, ils finissent pauvres. Plus pauvres que toi et moi, tu vois. T'as des basketteurs, j'ai regardé une vidéo d'un basketteur une fois, clochard. Alors que le mec, il a gagné des trophées avec ses équipes. Clochard, il a fini clochard. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas préparé. Il s'est retrouvé à la retraite, son argent dilapide son argent, parce qu'il n'est pas prêt à ça, il n'a pas investi, il n'a pas fait des choses pour, et du coup, il a fini à la rue. Tu vois, il n'a pas pris de bonnes habitudes, ça s'est mal terminé. Et il y en a plein comme ça, il y en a plein. On n'en parle pas beaucoup, mais il y en a plein. Voilà, donc ça c'est la quatrième chose, les habitudes. Ayez de bonnes habitudes, enterrez les mauvaises, et voilà, concentrez-vous sur de bonnes habitudes. Cinquième chose qui vous empêche d'arrêter de fumer, ça va être beaucoup plus les femmes que les hommes, la prise de poids, pardon. La prise de poids. Et c'est un frein pour beaucoup de personnes, surtout les femmes, comme je le dis, qui veulent arrêter de fumer. Et c'est quelque chose que je ne comprends pas en fait. J'arrive pas à saisir le truc de ça en fait. Cette peur, elle devrait même pas exister pour arrêter de fumer. Parce que pour moi, il est plus... Je comprends que tu n'as pas envie de prendre un peu quelques kilos, mais d'avoir peur d'en prendre, c'est... Moi, j'aurais plus tendance à avoir peur de tous les produits chimiques que je m'ingère tous les jours, du tabac, de ce que j'inhale tous les jours dans mes poumons, de ce que je fais subir à mon corps et à mon esprit, que d'avoir peur, de la peur de prendre quelques kilos. Ça devrait être secondaire, ça. Ça devrait être loin dans votre esprit, la prise de poids. Vous allez prendre du poids. Moyenne, vous prenez entre 3 et 5 kilos et après ça se stabilise. C'est pas énorme. Mais en vrai, après, surtout si vous êtes d'énormes fumeurs, la fumée de cigarette, ça élimine des calories, mais ça a aussi un coupe-faim un petit peu quelque part. Donc c'est pour ça que vous êtes un peu plus mince ou pas, parce qu'il y en a qui pèsent et qui ont un certain poids et qui fument quand même, mais
Parce que c'est des gros mangeurs et on n'a pas tous le même organisme, le même métabolisme. Et en fait, la peur de prise de poids devrait vraiment être secondaire. Mettez ça de côté. Ça ne doit pas vous empêcher d'arrêter de fumer. Prenez un problème après l'autre, surtout. Si vraiment c'est un problème pour vous, la prise de poids, voyez ça, mais après. Concentrez-vous sur votre arrêt de la cigarette. Une fois que vous aurez arrêté de fumer, voyez comment votre corps réagit au bout de quelques mois. Bien sûr, pratiquez du sport, mangez correctement, ce qui va vous aider à avoir un poids correct, en fait. Et voyez ça après. Fumer, c'est plus hardcore pour votre santé que d'avoir un peu de prise de poids, quoi. C'est pas grave, mettez ça vraiment de côté. Prenez un peu des fesses, vous prenez un peu des fesses, vous prenez un peu du ventre. On s'en fout. On s'en fout. La priorité, ça va être de nettoyer votre intérieur, pas votre extérieur. On s'en fout de l'extérieur. Vaut mieux que vous soyez propre à l'intérieur qu'à l'extérieur. Vous voyez? Ensuite, prenez soin de vous à l'extérieur. Enfin, assumez-vous et concentrez-vous concrètement sur l'arrêt de la cigarette, pas sur la prise de poids, vraiment. Mais des fois, ça me dépasse un petit peu parce que je trouve ça tellement... Ouais, ça me dépasse un peu. Bref, j'y reviendrai plus tard sur ça, la prise de poids et tout. Mais mettez en priorité votre arrêt de la cigarette pour votre santé. La prise de poids est secondaire. Alors, nous allons revoir ensemble les 5 freins qui vous empêchent d'arrêter de fumer totalement, concrètement, définitivement. Alors, en premier, il y a l'environnement. Comme je vous l'ai dit, l'environnement. C'est très important de faire gaffe à ce qui nous entoure pour pouvoir mieux s'exclure et arrêter de fumer. Il y a votre état d'esprit qui va jouer énormément sur l'arrêt de la cigarette. Le fait de remettre au lendemain, qui n'est pas une très bonne chose. Vos habitudes, qui sont mauvaises, qu'il faut transformer en bonnes habitudes. Et la peur de prise de poids chez certaines personnes, qu'il faut vraiment exclure totalement ça. La peur de la prise de poids doit dégager de votre esprit, sérieusement. Pour les personnes qui aimeraient se plonger plus profondément dans un processus vers l'arrêt du tabac, j'ai créé un programme pour arrêter de fumer naturellement, définitivement, avec une routine matinale qui va vous aider à repousser un maximum votre première cigarette du matin ou votre premier joint jusqu'à l'arrêt total. Je vous laisse le lien du programme dans la description. Il y a une réduction de 20% en ce moment jusqu'à la fin du mois. Cliquez sur ce lien. Prenez soin de vous. Futur ex-fumeur, future ex-fumeuse. À la prochaine. Ciao, ciao.